Est-ce que Bernard Arnault porte la montre la plus chère du monde? 30 millions d'euros. C'est à peu près ce à quoi on estime la montre qu'il porte dans un des posts Instagram de son fils, Frédéric Arnault, qu'on a pu voir sur les réseaux la semaine dernière. Bon, c'est une pièce unique, donc vous avez certainement entendu qu'elle est inestimable, ou alors juste pas estimable. Bon, et chez Le Calibre, on n'est pas spécialiste de l'estimation de ce genre de pièces, mais on s'est quand même dit qu'on allait vous faire un petit calcul qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc la montre qu'il porte, c'est pas ça du tout. C'est une pièce unique, développée sur une base de Patek Philippe Nautilus 5740, une montre en or blanc, entraînée par un calibre SQ240, c'est un calibre à quantième perpétuel. Donc cette 5740 classique, elle a un prix catalogue de 117 300 euros. Bon, comme beaucoup de références de Nautilus, elle est complètement introuvable chez les revendeurs et chez Patek Philippe. Par contre, sur le marché gris, on peut la trouver de temps en temps aux alentours de 400 000 euros, comme on peut le voir ici sur un graphique de notre partenaire Chronext, qui fait d'ailleurs réviser et authentifier toutes les montres avant de les vendre. Pour une Patek qui va tourner autour de 400 000 euros, c'est toujours cool de pouvoir se renseigner sur son authenticité. Mais revenons à nos moutons, on estime que la montre de Bernard Arnault est elle aussi en or blanc, elle aussi entraînée par le calibre à quantième perpétuel, et que la seule différence majeure, c'est ce cadran, donc ce cadran qui reprend la couleur bleu Tiffany, c'est ce turquoise un peu signature donc de ce joaillier de New York. Et on retrouve aussi la signature Tiffany & Co à 6 heures dans le sous-cadran. Au niveau de la couleur, on a vu pas mal de retours sur internet qui disaient que ce turquoise n'était pas exactement pareil que d'habitude pour le Tiffany Blue. Ça se moquait un peu du designer en disant qu'il avait eu la main lourde un peu sur la peinture. Personnellement, on pense que c'est plutôt une histoire de lumière et de qualité d'image. Pour notre calcul, on va utiliser la 5711 classique, la 3 aiguilles, avec le cadran bleu. Quand elle était encore disponible en boutique, elle avait un prix de catalogue aux alentours de 30 000 euros, donc ça fait dans les 35 000 $. Bon, sur le marché gris, c'est encore une autre histoire. Comme on le voit ici, elle atteint rapidement les 200 000 euros. C'est une montre en acier, les gars, on vous rappelle, hein. Donc cette même pièce, la 5711 3 aiguilles, mais en version Tiffany, elle est sortie en décembre 2021 au prix catalogue de 52 000 $. Donc ça fait à peu près 1,5 fois plus que le prix catalogue de la classique Nautilus. Tiffany and Patek Philippe, who have been together as partners across the Atlantic for exactly 170 years, announced that the final iteration of the much beloved Nautilus reference 5711 would come for a one final round in a highly limited edition of 170 pieces with a Tiffany blue dial and the so-called double signature, the signature of Tiffany & Co. on the dial. Prix catalogue de la 5711 bleue, 35 000 $, de la 5711 Tiffany, 52 000 $. En parallèle, la toute première pièce de cette 5711 Tiffany a été vendue aux enchères. Elle est devenue la 9e montre la plus chère au monde vendue aux enchères, avec 5 350 000 $. I'm Paul Boutros with Philips, presenting to the winning bidder the Patek Philippe Nautilus Tiffany Blue reference 5711 that sold for a world record price for any Nautilus watch. Ça fait quand même 6 503 000 $ avec les frais. C'est toujours une montre en acier, hein. Bon, ce qui est cool avec cette vente absolument dingue, c'est que ça va sûrement permettre d'aider quelques tortues en galère et 2-3 capybaras en danger, parce que 100% des profits de cette vente ont été reversés à l'association The Nature Conservancy, qui s'occupe de l'environnement à plusieurs niveaux. Sachant, comme on vient de le voir, que le prix catalogue de cette pièce était de 52 000 $, ça fait quand même 125 fois plus cher. Un petit fois 125 sans problème. Donc si on récapitule au niveau du prix, quand on passe d'une pièce au cadran bleu à une pièce au cadran Tiffany, on fait x 1,5. Donc pour la 5740, avec ses 117 300 euros de prix catalogue, x 1,5, on arrive sur 175 950 euros. Allez, on arrondit à 176 000, ça laisse 50 balles pour le designer qui a changé la couleur du cadran. La 5711 Tiffany qui s'est vendue 125 fois plus cher que son prix catalogue, c'était la numéro 1 sur 170, c'était une édition limitée. Si on applique le même coefficient à la 5740, on fait donc 176 000 euros x 125, ça fait quand même 22 millions d'euros. Donc on est déjà au-dessus des 17,8 millions de $ qu'avait coûté la Daytona 6239 de Paul Newman, qui avait été vendue en 2017. À l'époque, c'était une des montres bracelets les plus chères jamais vendues. Mais c'est pas fini, parce qu'on rappelle que la 5740, c'est une pièce unique et pas une édition limitée. Pour la différence de prix entre une édition limitée et une pièce unique, on est au minimum à x10. Pour prendre un exemple un peu récent, on peut parler de la Blancpain 50 Phantom No Rads, pour No Radiations, qui était donc une édition limitée à 500 pièces, qui est sortie en 2021, au prix catalogue environ de 13 000 euros. En 2021 toujours, il y a eu une pièce unique qui est sortie pour l'événement Only Watch, qui s'est vendue à 130 000 francs suisses, ça fait à peu près 125 000 euros, donc on est sur un petit x10. Et encore, je parle pas des coefficients sur une pièce unique de chez Audemars Piguet ou de chez Tudor.
Mais bon, si on prend x10 pour la 5740, ça fait 22 millions x 10, 220 millions. On va peut-être se calmer vu que c'est le prix de 2 à 320. Mais donc on estime qu'au minimum, on peut partir sur un plus 50% pour l'aspect pièce unique, aussi pour l'aspect storytelling. On sait donc que c'est un cadeau de Monsieur Stern à Monsieur Arnaud. Donc évidemment pour les collectionneurs, c'est le genre de détail qui fait exploser les cotes. Et donc même avec le très conservateur plus 50%, on arrive à 33 millions d'euros. C'est comme ça qu'on a fait notre calcul pour trouver l'estimation de cette pièce unique 5740 de Bernard Arnault. 33 millions d'euros, ça veut dire qu'on dépasse déjà le prix de la Patek Philippe Grandmaster Chime 6300, pièce unique, qui avait été vendue à Only Watch en 2019. 31 million francs for the Patek Grandmaster Chime. Ladies and gentlemen, once in a lifetime, only at Christie's. Sold for you, 9198. C'est jusqu'à maintenant la montre la plus chère jamais vendue de l'histoire. Bon, quel que soit son prix, l'apparition de cette montre pièce unique a déchaîné les passions sur les réseaux, sur Instagram, Twitter, etc., dans le microcosme horloger. D'ailleurs, on a trouvé un paquet de mèmes sur les réseaux, plus ou moins créatifs, qui exprimaient donc cette moquerie envers cette nouvelle pièce, qui n'a pas en effet fait l'unanimité. En plus du choix de la couleur, il y en a pas mal qui parlent du fait que les finitions, et sur le cadran et sur le reste, semblent un peu grossières par rapport à ce dont on a l'habitude chez Patek Philippe. C'est peut-être la qualité de la photo, mais c'est vrai que c'est bizarre de le voir comme ça sur les réseaux. C'est pas la première fois qu'une montre à plusieurs millions d'euros est la risée de tout internet, mais c'est rarement Patek qui en fait les frais. Si on regarde chez Jacob & Co, il y a par exemple les Billionaire's Watch, je crois que la numéro 3, le prix c'était quand même 18 millions d'euros. Bon, il faut dire que c'est plus de 700 diamants au poignet, entre le bracelet, le boîtier, etc. En effet, ça répond pas au goût de nombreux aficionados de l'horlogerie classique, on va dire. Un peu comme le bleu Tiffany sur une pièce si incroyable que la 5740. Patek s'est déjà fait un petit peu allumer avec la 5711 Tiffany, comme nous en parlait Théo dans la vidéo des grosses sorties de 2021. En tout cas, il y a aussi une autre chose qui a fait un peu grincer des dents, c'est qu'il y en a certains qui ont critiqué le fait qu'il y ait le logo LVMH qui est visible sur le fond de boîte. Pourquoi est-ce que le logo LVMH a été critiqué? Mais avec la 5740, c'est encore un autre level de moquerie. En parallèle, évidemment, il y a de nombreux aficionados de la marque qui crient au génie, qui sont très contents du résultat et qui ont mis cette 5740 Tiffany dans leurs Graals horlogers, a priori plutôt inaccessible. Je doute que Bernard Arnault la mette en vente sur Chronext cette semaine. Bon, ne sait-on jamais. Après, on a l'habitude que les réseaux sociaux soient souvent basés sur la moquerie, que ce soit pour des grandes marques ou des petites marques. Dès qu'il y a des nouveautés, il y a une partie des suiveurs qui sont pas contents. Donc on verra avec le temps si les gens comprennent ce qu'a voulu faire Patek avec cette pièce-là, ou si la pièce rentre définitivement dans la catégorie des rares erreurs de la maison pendant son parcours. Bon, et vous alors? Oui, vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette 5740? Si vous l'aimez, mettez un like sur la vidéo. Si vous la détestez, bon, mettez aussi un like, ça évitera de flinguer l'algorithme, mais au moins donnez-nous vos raisons en commentaire. Ça nous intéresse d'avoir l'avis de notre communauté sur une pièce aussi clivante. Donc on vous attend en commentaire. Allez, ciao les calibrés.